Je suis en Allemagne, dans le land de Bade-Wurtemberg. La rive où je suis est allemande et de l'autre côté c'est la France. Voici le Rhin. Je vais visiter Breisach am Rhein, qui autrefois en français s'appelait Vieux-Brisac. Sur les hauteurs, on aperçoit la cathédrale. Pendant un demi-siècle, du traité de Westphalie au traité de Ryswick, Vieux-Brisac, sur la rive droite du Rhin, a été française. Elle a ensuite été rendue aux Habsbourg. Aujourd'hui, elle est allemande. Quittons les bords du Rhin par une chaleur épouvantable et montons à l'assaut de la ville. La cathédrale contient un fabuleux rétable. Le sentier n'est pas hyper ombragé pour aller jusqu'à Vieux-Brisac. Je ne parle allemand que sous la torture, mais Münsterberg, ce devrait être la colline de la cathédrale, je pense. De toute manière, la direction semble être la bonne. Quant à Festspiel, il s'agit d'un festival de théâtre de plein air qui a lieu donc à Vieux-Brisac. C'est sur la droite. Comment les arbres font-ils pour être si verts par des températures pareilles? On dit que la végétation modère la chaleur, qu'est-ce que ce serait sans? Il y a un petit panorama sur les Vosges, paraît-il. Un panneau indique Vogezenblick, vue sur les Vosges. En fait, de Vosges, on n'en aperçoit vraiment qu'un tout petit bout. Mais nous allons grimper et nous verrons plus. Heureusement que j'ai beaucoup bu avant de faire tout ça. J'espère que le rétable en vaut la chandelle. Voici de beaux bouillons blancs. Ces Scrofulariacées, comme vous le savez, font partie des 7 espèces pectorales. Mais manque de bol, je n'ai pas envie de tousser, elles ne me servent à rien. La vue se dégage nettement sur le Rhin, et derrière sur la France, l'île du Rhin. Et puis là, cette fois, on peut dire qu'on a un Vogezenblick, une vue sur les Vosges. Vieux-Brisac au XVIIe siècle. Les monts de la Forêt Noire, Schwarzwald. Je crois que j'arrive à un palier. À Vieux-Brisac, en dehors du charme de la ville en elle-même, il y a donc 3 choses essentielles à voir. La cathédrale, le panorama du château, de la place du château, et puis également une porte ancienne. Je pense qu'avec cette grimpée, le plus dur est fait. Je suis parvenu sur la Radbrunnenallee et il me semble bien apercevoir la porte en question. Allons voir.
Cette tour est la Radbrunnen Turm, et non pas la Reine Thor que je cherche. Elle n'en est pas moins jolie. Là où je ne risque pas de me tromper, c'est que dans cette direction, je vais bien aboutir à la cathédrale. Il serait peut-être bon de donner quelques indications culturelles et historiques au sujet de Vieux-Brisac. La ville a naturellement débordé de son rocher, mais initialement, c'est ici que les Romains installèrent un oppidum. Au XIe et XIIe siècle, la ville était possession des évêques de Bâle, puis elle passa aux mains des Zeringen. En 1273, elle devint ville libre d'empire. En 1331, elle devint possession autrichienne. Au XVIIe siècle, elle fut récupérée par les Français, mais donc au traité de Ryswick, Louis XIV dut la rendre donc aux Habsbourg. Nous approchons de la cathédrale. Lavande allemande. Eh oui, il n'y a pas qu'en Provence. Remarquez qu'en Provence, il y a bien un village qui s'appelle Allemagne-en-Provence. Et voici la belle silhouette de la cathédrale Saint-Étienne. La ville a été très endommagée par les troupes révolutionnaires françaises en 1793. Et par les troupes alliées en 1945. L'hôtel de ville de Vieux-Brisac. Un panneau pédagogique m'informe que la tour que nous avons vue tout à l'heure servait au Moyen-Âge de mairie et également de salle de torture et de tribunal. Et donc la justice était vite faite à cette époque-là. Belle vue que nous verrons tout à l'heure. Je me suis assis pour observer posément la cathédrale Saint-Étienne, où l'on voit que la tour nord est romane, tandis que la tour sud est gothique. À la base de l'édifice, il y a des éléments romans, mais également des éléments gothiques. Pour rentrer en Allemagne, le pont qui franchissait le Rhin entre la France et puis l'Allemagne était entièrement décoré de drapeaux ukrainiens. C'était très émouvant. La ville, comme on le voit, est loin de présenter seulement 3 points d'intérêt. Il me faut faire un choix. Si le panorama de la place du château que nous verrons plus tard est très beau, celui-ci ne manque pas de charme non plus. Le tympan de la cathédrale Saint-Étienne de Vieux-Brisac. Un peu en hauteur comme ça, sous les marronniers d'Inde et avec une brise, c'est très agréable. Ça modère la canicule. Il est possible de faire des balades en bateau sur le Rhin, comme vous l'avez vu au début du film, mais on ne peut pas tout faire malheureusement. Ça m'aurait bien tenté. Les Vosges. Il y a une brume de chaleur sur la plaine d'Alsace, mais bon, pas encore trop. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce que Vieux-Brisac soit aussi beau.
Les toits de Vieux-Brisac. Les vues sont vraiment magiques sur la ville basse et également sur la forêt noire. Au chevet de la cathédrale. Retour face à l'hôtel de ville. À présent, allons voir le très bel intérieur de cette cathédrale Saint-Étienne. Eh bien, je suis très déçu parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur de la cathédrale Saint-Étienne. Cependant, j'ai été un peu déçu en jetant un coup d'œil à l'intérieur, car il y a une mauvaise disposition des lieux. Il y a un très beau jubé gothique, mais sa disposition gâche la vue du rétable, qui est très grand, dans le chœur. Pour me consoler et vous consoler de cette mauvaise surprise, je vais aller voir donc le panorama de la place du château. Et ce n'est pas difficile à trouver puisqu'il faut passer sur le flanc de l'hôtel de ville, rue des Capucins, et c'est en ligne droite. Puis nous verrons la porte du Rhin. Sur l'hôtel de ville, un écusson rappelle que Vieux-Brisac a appartenu à l'Autriche de 1331 à 1648, traité de Westphalie, puis de 1700 à 1805. Un autre écusson rappelle que la ville a été française, royaume de France, de 1648 à 1700. Pourtant, le traité de Ryswick a été signé en 1697. Louis XIV aurait donc tardé de 3 ans de rendre la ville. Quittons la Münsterplatz, place de la cathédrale. Direction le nord. Si ce nord nous amenait un peu de fraîcheur, ça serait bien, mais il faudra aller beaucoup plus au nord. En dépit de son apparence, l'hôtel de ville n'est pas si ancien. En fin de compte, la cathédrale me plaît mieux de l'extérieur que de l'intérieur. Schlossplatz, ça je sais, c'est la place du château que je cherche. Ils annoncent également un jardin des Capucins. Allons voir. La place du château ne devrait pas être bien loin. C'est ici et c'est l'endroit où se pratique le fameux Festspiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, théâtre de plein air. Les gradins pour le spectacle. Il y a parfois des pièces pour enfants. La tour du château. Côté Rhin et Vosges. Apparemment un monument aux morts allemands. De ce côté, nous allons pouvoir voir le Kaiserstuhl.
Le Kaiserstuhl est un ensemble de collines d'origine volcanique qui est posé dans la plaine de Bade, en avant de la forêt noire. Il est couvert de vignes et parsemé de villages vignerons. Oh oh, une représentation de Vlad Tepes Dracula. Que vient-il faire ici? Ressortons. Je me retrouve au bout de la Radbrunnenallee. Apparemment, voici la porte du Rhin. La porte du Rhin étant une curiosité assez simple, je prends le parti de descendre dans la vieille ville, en repassant par la cathédrale, et je vais me prendre une petite consommation, car sinon je vais être entièrement lyophilisé. Tout ceci permet de repasser par la Radbrunnenturm, que je trouve plus belle que la porte du Rhin. Vous vous souvenez, l'ancienne mairie, salle de torture, tribunal. Aujourd'hui, elle accueille des expositions culturelles. Me revoici à côté de la cathédrale et il me semble que la chaleur baisse un peu. Je vais tourner le chevet et je vais emprunter les escaliers. Qu'est-ce que c'est beau des gazanias! Finalement, je trouve beaucoup plus joli le panorama de la place de la cathédrale que le panorama de la place du château. Et puis d'ici, on voit aussi le Kaiserstuhl et ses vignes. Je descends par ici. Là, c'est pas Unter den Linden, c'est Unter den Binion. Le nom est effacé sur le socle, je ne saurais vous dire qui est ce brave monsieur. Même à l'ombre, on suffoque. Les Vosges. Sommes-nous en Pologne ? Par ici, on descend au plus vite. Café-restaurant Rheinblick, vue sur le Rhin. Voici pour cet aperçu de Vieux-Brisac.
Je vais essayer de finir la journée en voyant un village vigneron du Kaiserstuhl.